Bonjour à tous ceux qui passeront par ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire les énergies du mois par signe astrologique, donc pour le mois de décembre 2020. Nous allons découvrir quel signe nous allons faire aujourd'hui. Alors il y a déjà des signes disponibles, j'ai créé une playlist, donc n'hésitez pas à les regarder pour compléter ce tirage avec votre ascendant, votre signe lunaire. On va regarder ici de manière générale et ensuite nous irons regarder au niveau sentimental et relationnel comment ça se passe pour ce mois de décembre. Allez, c'est parti, on va prendre celle-ci et nous allons faire les Gémeaux. Bienvenue aux Gémeaux qui passeront par ici, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je vais changer ceci et mettre dans l'énergie du Gémeaux. Voilà. Alors, on va prendre le tarot de la magie verte. On va faire une coupe pour connaître les énergies dans lesquelles vous allez rentrer pour ce mois de décembre pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. N'oubliez pas que c'est un tirage général, qu'il se peut qu'il y ait des informations qui vous parlent et d'autres un petit peu moins. N'hésitez pas à faire le tri dans tout ça et prendre uniquement ce qui fait écho en vous. Allez, on va faire la coupe. Alors, ici, on a la carte de la tempérance, qui est donc une arcane majeure. Et nous avons la carte du 2 d'Atamé, qui est donc le 2 d'épée. Alors, cette coupe peut pouvoir dire qu'il va y avoir des énergies d'adaptation, de trouver en fait vraiment le juste milieu, un certain équilibre pour moi, face à certains conflits. Ça peut être des conflits mentaux dont vous allez faire face. Peut-être que vous êtes déjà entré dans ce genre d'énergie où vous êtes un petit peu en conflit intérieur. Vous savez que vous devez prendre une décision, mais il y a des obstacles ou des barrières mentales ou vraiment des croyances peut-être limitantes qui font que c'est un conflit intérieur qui se produit en vous. Et ici, avec cette tempérance, on voit qu'on va trouver en fait un certain équilibre, qu'il va y avoir une certaine harmonie, peut-être également dans le dialogue, la communication, puisqu'on a deux cartes quand même qui nous parlent de communication. Les épées, c'est l'intelligence, c'est la communication également et c'est le mental. Et tempérance, c'est aussi donc un moyen de liaison, de communication. Il y a peut-être également un style de négociation, peut-être dans certaines situations. De manière générale pour ce mois de décembre, vous allez être confronté à devoir négocier, accepter peut-être certaines choses. Et ici, avec la tempérance, on voit que vous allez trouver en fait une certaine harmonie face à ces négociations. Peut-être que c'est vous dans la communication, dans le fait de mettre aussi de l'eau dans votre vin, de faire en sorte que il y ait une certaine harmonie, qu'il y ait un certain équilibre, que tout le monde en fait trouve sa place dans les décisions à devoir prendre, dans les négociations en fait qui vont devoir se faire pour ce mois de décembre. Mais en tout cas, voilà, on voit ici que on s'adapte en fait ici. Donc pour moi, c'est l'adaptation face à certains conflits, certaines négociations, certaines prises en fait des décisions qui doivent se faire ici. Et on parvient quand même à s'adapter, on parvient quand même à y trouver son compte et à trouver une certaine harmonie ici. Alors, on va utiliser maintenant deux jeux différents. On va utiliser l'oracle de la triade et on va utiliser le jeu de votre destin. N'hésitez pas à les regarder en barre d'informations généralement. Donc, je note tous les jeux que j'utilise. Si jamais un de ces jeux vous intéresse, il suffit de dérouler la barre d'infos. Alors, pour les Gémeaux, maintenant, on va regarder au niveau de l'état d'esprit pour ce mois de décembre. Dans quel état d'esprit est-ce que vous allez rentrer ? Ce mois de décembre 2020 pour les Gémeaux. Allez, on va prendre celle-ci. On a la carte des plaisirs. On nous dit ici, il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Donc, ok, donc ça c'est déjà une super bonne énergie, c'est un très très bon état d'esprit. Ça veut dire que moi je pense que comme ici, vous rentrez dans les énergies de la tempérance aussi. Je pense que vous décidez par vous-même de trouver votre compte dans
dans les situations, dans votre quotidien, dans les choses qui vont arriver, et vous allez avoir, grâce aussi à cet état d'esprit finalement où vous vous dites voilà, il faut vraiment que je me laisse vivre, voilà, il se passe ce qui se passe, il y a peut-être certaines choses qui me limitent, je sais qu'il y a certaines choses que je ne contrôle pas, il y a des décisions qui doivent être prises, etc. Mais j'essaye vraiment de trouver une harmonie à tout ça, de trouver du positif à tout ça et surtout de vivre l'instant présent et de pas savoir comment les choses vont se dérouler demain, mais de justement pas se tracasser déjà à l'avance pour ce qui pourrait arriver, mais de profiter, voilà, de profiter de chaque instant sans trop vous prendre la tête avec des choses que vous n'avez pas le contrôle dessus. Alors, ici, on va regarder, on va couvrir avec l'oracle de la triade. Et on a la carte du mensonge qui est déjà revenue à plusieurs reprises pour les énergies du mois de décembre pour les autres signes. Donc ici, on nous parle de duperie, on nous parle de personnes qui essayent de dissimuler certaines choses, qui ne vous disent pas la réalité des faits, qui essayent de camoufler, oui, certaines choses. C'est aussi de la médisance. Aussi, moi je pense ici que c'est un état d'esprit où l'hypocrisie ne va pas avoir de place, ne va pas avoir d'importance pour vous ce mois de décembre. Vous allez vous dire voilà, je contrôle pas ce que les gens pensent, je contrôle pas ce que les gens disent sur moi et je pense que voilà, il est important que je me préserve et que je sais que de toute façon, j'ai pas la main mise sur tout ce qui se passe, tout ce qui traverse en fait la pensée des gens et finalement je m'en fiche, je vis ma vie, je prends ce qu'il y a à prendre, je m'amuse avec ce qui m'amuse, je me fais plaisir avec ce qui me fait plaisir, peu importe ce que les autres vont penser, peu importe la manière dont les autres vont me juger, si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais et puis c'est tout. Donc il y a vraiment ici un état d'esprit où on se prend pas la tête ce mois de décembre, on se tracasse pas de ce que pensent et de ce que disent les autres, on vit après tout pour nous. Et surtout, on vit au présent, on vit pas dans le passé, on vit pas dans le futur, on ne sait pas comment les choses en fait vont se produire parce qu'on sait très bien qu'on n'a pas de contrôle là-dessus. Mais par contre, ce qui est un fait positif dans tout ça, c'est de voilà se dire je me prends pas la tête, on verra bien demain comment ça se passera, mais là maintenant, tout ce que je sais, c'est que moi, d'être là et de faire ce que je fais, ça me fait plaisir, eh ben je me concentre sur ce plaisir, sur ce bonheur au présent que j'éprouve. Et peu importe ce que les gens diront, peu importe comment est-ce que les gens vont transformer mes faits et gestes ou comment est-ce que les gens vont parler sur mon compte ou quoi que ce soit, c'est voilà, j'écarte ça totalement et je fais abstraction de ça, j'y prête pas attention, voilà. Voilà un très très bon état d'esprit. Hein. Alors on va regarder le défi, le challenge pour ce mois de décembre pour vous. Les Gémeaux, le défi pour le mois de décembre, challenge et défi. Ici, on a la carte de l'attente. L'attente a souvent un sens. La vie a ses cycles, comme la nature a ses saisons. Ok, donc ici, il y a quelque chose qui est bloqué, qui prend plus de temps que prévu, et vous êtes en fait dans cette attente. Et c'est ça qui va aussi être un challenge. Alors, on va recouvrir ici, et on a l'équité. Il y a pas mal en fait d'énergie, on nous parle d'harmonie, d'équilibre, puisqu'ici on a tempérance, ici on a l'équité qui donc a vraiment des points en commun avec cette tempérance. Et le 2 d'Atamé, c'est des décisions qui doivent être prises, c'est aussi des négociations. Donc peut-être que vous êtes dans l'attente aussi qu'il y ait des négociations, vous êtes dans l'attente que le verdict tombe et vous devez attendre impatiemment. Et c'est ça aussi peut-être le défi, c'est que même si vous rentrez dans des énergies où vous vivez l'instant présent, il y a quand même en fait des choses qui vous rattrapent sur certains objectifs, sur certains projets où vous êtes dans l'attente qu'il y ait une réponse, de savoir comment est-ce que les choses vont évoluer et que c'est ça aussi qui fait qu'il va falloir trouver une certaine harmonie, un certain équilibre à ce niveau-là ici pour ce mois de décembre. Alors, que devriez-vous explorer? Qu'est-ce que vous devriez explorer pour ce mois de décembre?
On va regarder pour les Gémeaux. Que devraient aller explorer les Gémeaux pour ce mois de décembre 2020. Pour les Gémeaux, on a ici le deuil. Alors ici, on vous invite avec cette carte du deuil. Alors on nous dit, il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. Est-ce que vous devriez aller faire un travail? Enfin, on vous invite ici à peut-être aller explorer les choses que vous avez perdues. Ou alors, si c'est une personne que vous avez perdue, hein, donc faire le deuil d'une personne, faire le deuil d'une situation dans votre vie qui est totalement en fait terminée et qu'il faudrait en fait, on vous invite ici à vraiment définitivement tourner la page. Le deuil, c'est aussi de se libérer de quelque chose qui n'est plus, qui continue peut-être à vous hanter, qui vous limite aussi dans certaines choses parce que la procédure en fait du deuil n'a pas été totalement accomplie. Donc on vous invite ici peut-être à définitivement tourner la page à certaines choses. Oups là. Ok, alors ici on a la carte de la protection. Ici, moi, j'ai l'impression qu'on vous transmet un message, qu'on vous transmet le message que ce que vous avez perdu, si c'est peut-être une personne ou si c'est peut-être une situation, si c'est une personne, pour moi, en fait, elle vous protège. Elle est là, elle est présente, elle veille sur vous. C'est votre étoile à vous, c'est votre bonne étoile. Et si c'est pas ça que ça vient nous dire, on nous parle peut-être aussi de certaines choses que vous avez eu du mal vraiment à tourner en fait la page, à vous dire que voilà, c'était terminé, qu'il fallait définitivement faire un trait en fait sur la situation que vous viviez. Eh bien ici, on est peut-être en train de vous dire aussi, si vous l'avez vécu, ça, finalement, c'est pour un mieux. C'est parce qu'il y a quelque chose en fait de mieux qui va vous arriver. C'est parce qu'on essaye aussi de vous protéger. C'est une protection finalement. On dirait qu'ici, on est en train de vous dire que c'est un mal pour un bien quelque part. S'il y a quelque chose qui a été fini, et que vous êtes dans ce mécanisme en fait de devoir vous dire voilà, il va falloir maintenant que je vive sans ça, on vous dit ici mais en fait c'est parce que justement il y a quelque chose de bien mieux après et qu'en plus de ça c'est une sécurité, on a voulu te protéger parce que ce que tu vivais là eh bien ça te rendait malheureux ou il y avait certaines choses qui étaient très négatives pour toi et tu ne le voyais peut-être pas et donc ici il y a vraiment, on vous invite à vraiment explorer la situation même, de faire un travail de deuil et surtout de faire confiance en l'avenir aussi et également de vous dire mais en fait si ça n'a pas fonctionné c'est parce qu'il y avait quand même une bonne raison. Oui, c'est comme une protection, comme si on vous protégeait, comme s'il y avait quelque chose qui devait se terminer, quelque chose que vous devez peut-être aller explorer, gratter un petit peu en profondeur au niveau relationnel et sentimental pour vous les Gémeaux. Alors ici, on va prendre donc une carte de ce jeu et une carte de l'oracle de la triade. Mais ensuite, nous irons regarder un petit peu plus en profondeur. Je vais la regarder. Donc, c'est la transformation. Donc, on peut avoir du changement dans notre vie de couple. Que ce soit transformer sa vie de famille, que ce soit faire des changements. Alors ici on a la carte en fait de la solitude. On nous dit la solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Donc peut-être il y a une remise en question ici, peut-être que il y a cette idée de prendre le temps de se poser, de se questionner, d'aller trouver à l'intérieur de soi des réponses. Peut-être aussi la solitude, puisque avec ce virus, évidemment, on se sent un peu plus seul. Hein, on ne peut pas voir qui on a envie. Au moment où on a envie, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Voilà, ça atteint un petit peu notre liberté. Et évidemment, on se retrouve souvent seul avec soi-même. Moins de vie sociale. Moins de... Enfin, voilà, pas du tout de réunion familiale. Voilà, c'est pas évident et ça, évidemment, tout le monde le sait. Alors, ici, on a la carte de l'homme. Donc, ça peut être l'homme de votre cœur, ça peut être un... Peut-être que vous vous sentez seul aussi dans votre couple avec votre partenaire de vie ici que représente donc la carte de l'homme qui peut représenter la femme ou l'homme puisque c'est un tirage général. Donc, peut-être aussi se sentir seul, ne pas se sentir soutenu.
par son partenaire, avoir l'impression qu'on doit affronter certaines choses en solo, que l'autre personne peut-être ne prend pas ses responsabilités. Et on a cette solitude, ou alors la personne, l'homme de votre cœur, la femme de votre cœur vous manque parce que vous êtes à distance et vous vous sentez seul. Alors on va quand même recouvrir cette carte parce que c'est vrai que on veut quand même un petit peu plus d'informations sur cette solitude et cet homme. Ici, on a la carte de la racine. Donc peut-être se sentir seul aussi au niveau de certains événements qui se sont passés. Ça nous parle aussi, voilà, de la famille, hein. Donc ici vraiment il y a cette solitude au niveau familial, cette solitude au niveau social. Voilà, vous qui aimez faire la fête, vous qui aimez voir les gens, vous qui aimez être entouré aussi, les Gémeaux, bah c'est vrai que c'est pas évident du coup de pas pouvoir voir, de ne pas pouvoir faire une activité avec les gens, voilà, qui vous entourent, que vous appréciez, qui sont la base aussi pour vous dans votre vie, qui vous donnent une certaine force aussi. Peut-être que vous vous sentez fort isolé, fort seul en fait avec la situation actuelle, et que voilà, votre vie sociale en prend un certain coup. Ou alors, on vient nous dire ici, c'est que c'est déjà un sentiment que vous avez vécu dans votre passé, cette solitude face à un homme ou à une femme. Peut-être l'homme ou la femme qui partage votre vie, peut-être n'est pas assez engagé et que vous vous sentez seul. Peut-être que vous faites des projets, vous faites des idées, vous avez envie de construire une famille, de faire des choses. Et au final, eh bien, votre partenaire n'a pas l'air d'être autant motivé que vous à fonder certaines choses, à s'ancrer avec vous. Peut-être que c'est ça ici que vient nous dire ces cartes. Alors, au niveau donc des nouvelles opportunités pour ce mois de décembre, quelles sont les nouvelles opportunités pour vous les Gémeaux? Décembre, il y a la carte de la violence ici. Alors, dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. Peut-être qu'on vous dit ici de ne pas vous braquer, de ne pas vous sentir aussi agressé sur certaines choses qui arrivent, et de plutôt construire une alternative, trouver une alternative pour que vous puissiez donc quand même aller vers votre but, vos projets, aller vers les opportunités. Donc ne pas vous isoler, de ne pas vous enfermer dans peut-être des énergies négatives, et de plutôt exprimer ce que vous voulez pour pouvoir l'obtenir, et de ne pas vous enfermer dans les difficultés que vous traversez. Et là en fait, eh bien, les opportunités vont venir vers vous. Alors, on a la carte ici de l'isolement. Voilà, ben voilà, pour moi c'est ça. Pour moi c'est ça. Les nouvelles opportunités, elles sont peut-être là, mais peut-être que vous les voyez pas parce que vous êtes peut-être concentré uniquement sur ce qui ne va pas, sur ce que vous ne parvenez pas à faire, sur ce que vous ne pouvez pas faire. Et du coup, les nouvelles opportunités sont un petit peu, on dirait, bloquées parce qu'au lieu de trouver des alternatives, au lieu de peut-être vous concentrer sur plus à comment est-ce que je peux faire si je veux faire ceci, si je veux faire cela et que je me sens limitée, comment est-ce que je peux quand même trouver une solution. Du coup ici il y a des énergies où on reste un petit peu, on s'isole, on tourne un petit peu en rond peut-être aussi, et j'ai l'impression ici qu'on vous dit justement de vous libérer de ça, et de surtout il y a des alternatives, il y a des solutions ici pour vous, il faut juste pouvoir les voir, et ces nouvelles opportunités en fait sont là. Ces nouvelles opportunités, eh bien c'est justement les alternatives, et c'est ça qui va vous faire en fait évoluer. Mais je pense ici que l'isolement, si vous vous isolez, si vous construisez les murs comme nous disait en fait la carte de la violence et non des ponts, évidemment en fait vous allez vous cloîtrer, il n'y a plus rien qui va pouvoir passer. Tandis que si vous construisez en fait un pont, vous allez pouvoir passer au-dessus de certaines choses et pouvoir faire venir à vous des opportunités.
Alors, on va regarder au niveau professionnel. Alors ici, il y a la carte de la famille qui est ressortie. Plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste. Écoutez-vous. Alors, peut-être qu'au niveau professionnel, il y a aussi des engagements avec votre famille. Oups là. Alors, ouh, décidément. Alors, on a quoi? On a la providence et on a la réussite ici. Donc, deux superbes cartes au niveau pro. Voilà. Alors, ici, faites confiance à la vie. Il y a des hasards nécessaires. La vie n'est pas un lieu déterminé. C'est un chemin à parcourir. Voilà. Donc, il y a une forme ici de réussite au niveau pro pour vous. Il y a des choses qui vont se passer. Hasard, j'aime pas ce mot. Pour moi, ça n'existe pas. Mais en tout cas, tout a du sens. Et finalement, ça va vous mener en fait à une réussite. Hein, il y a des changements aussi peut-être, puisqu'on nous dit la vie n'est pas un lieu déterminé. Donc, on évolue quoi. Et on parvient à monter les échelons. On parvient à réussir certaines choses aussi, qu'on réussissait peut-être pas aussi au départ. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose de bénéfique ici au niveau pro. Alors, il y a deux cartes ici qui ont sauté, on va quand même prendre. Donc, on a la carte de la clé et on a la carte de l'épreuve. Et pour moi, c'est ça aussi. C'est l'idée de faire face en fait à certaines épreuves. Savoir que les épreuves, finalement, on peut éventuellement les surmonter. On peut trouver des solutions. Donc, quoi qu'il en soit, si en ce moment, vous avez vraiment peur en fait pour l'avenir de votre vie professionnelle, finalement, peut-être que rien n'a des hasards non plus, hein, comme on nous disait ici, hein, il y a une certaine forme de protection. S'il y a quelque chose que vous devez tourner en fait la page et faire vraiment un deuil, faire un travail de deuil sur cette situation ici, peut-être aussi qu'on vous dit que au niveau professionnel, par exemple, si vous devez tourner la page à un travail ou quoi que ce soit, je pense ici que vous allez trouver des solutions, même si au départ, évidemment, on le ressent comme une épreuve, une difficulté à traverser, et puis finalement, on va trouver quelque chose qui va vraiment nous convenir totalement, où on va se sentir bien, on va pouvoir vraiment s'épanouir. Et ça va finalement être une réussite alors qu'on le prenait comme quelque chose qui était difficile et qu'on n'en voyait pas le bout. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va regarder au niveau des finances pour vous, les Gémeaux, au niveau des finances pour le mois de décembre. Alors, ici, on a la carte des voyages. Tout changement vous emmène vers une nouvelle destination. Alors, peut-être qu'il y a du changement au niveau de vos finances. Peut-être qu'il y a des transactions aussi au niveau de certains projets financiers. Ça peut nous parler également de l'étranger. Peut-être des projets à l'étranger, peut-être aussi recevoir de l'argent de l'étranger ou vous faire des transactions vers l'étranger. Et on a la carte ici de l'âme. Pour moi, ici, on parle également d'une amélioration au niveau de vos finances. Alors, on a la carte des voyages, donc ça peut être des transactions qui font que, du coup, votre situation financière s'améliore. Et si c'est un investissement que vous faites en fait à l'étranger, on voit que c'est quelque chose pour un futur qui va améliorer en fait votre situation financière. Voilà pour le tirage au niveau des énergies générales. Ici, on va regarder maintenant au niveau sentimental. Je vais d'abord donc ranger tout ça et on se retrouve après pour le tirage. Sentimental pour les Gémeaux, décembre 2020. Comment ça se passe au niveau relationnel, que ce soit pour les célibataires, les personnes qui sont en couple, ou alors au niveau de votre de vos relations avec les autres. Oups là. Il y en a une qui... Alors, ici, on nous dit... On apprend du passé. On apprend du passé ou alors on se crée des souvenirs. Ici,
ici, on a une relation karmique. Ici, on a la carte donc du cercueil, on a la carte de l'horloge, la carte de l'engagement et la carte du café, de la tasse de café. Alors, on se crée donc peut-être des souvenirs, on profite de l'instant présent, on l'a bien vu dans les énergies de ce mois de décembre pour vous, donc vous êtes dans cet état d'esprit. J'ai l'impression aussi qu'on apprend en fait de son passé. On se remémore peut-être de certaines situations, de notre vécu, et on finit donc par apercevoir vraiment l'explication à une situation vécue du passé. Et c'est une forme de leçon en fait pour soi, pour se grandir. Ici, on nous dit aussi que vous allez vous laisser aller à l'amour. Alors, peut-être que vous allez laisser les autres personnes vous déclarer leurs sentiments, que vous n'allez plus être gêné par rapport à ça. J'ai l'impression ici qu'il y a une certaine forme de gênance une fois que les gens commençaient à vous dire ce qu'ils éprouvent, les sentiments qu'ils avaient pour vous. Ça vous gênait, ça vous mettait un petit peu mal à l'aise. Et j'ai l'impression ici que vous allez vous laisser en fait, vous allez vous laisser aimer. Vous allez vous-même en fait exprimer votre affection pour l'autre, votre tendresse pour l'autre. Ça va moins vous gêner pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui ne sont pas en couple, eh bien vous serez peut-être moins gêné d'exprimer donc l'amour, l'affection que vous avez pour les gens qui vous entourent. Alors, il y a justement un renouveau, on se change, il y a une espèce de libération, il y a une transition ici pour moi avec ce cercueil. Donc effectivement, il y a des choses qui sont comprises, on se remémore certains événements du passé, on finit par comprendre pourquoi est-ce qu'on les a vécus, on se laisse aimer, on se laisse aussi aller vers l'amour. Je pense que vous avez progressé dans une forme de guérison. Pour certains, il vous a fallu du temps. Vous avez dû prendre ce temps-là parce qu'il était vraiment nécessaire à votre guérison. Et maintenant ici, eh bien ce mois de décembre, vous allez sentir cette amélioration. Vous allez voir que ce temps vraiment était nécessaire et que ça vous a fait un bien fou. Vous êtes peut-être même prêt à donc retourner vers une certaine forme d'engagement. Vous êtes peut-être prêt aussi à vous lancer dans une future relation affective. Ou alors, dans votre union, vous allez vraiment vous sentir soudé, vous allez vraiment vous sentir accordé, vous allez vous sentir bien en fait dans votre relation amoureuse. Ici, on savoure vraiment, voilà, on nous reparle ici de savourer l'instant du moment, de peut-être faire la rencontre de certaines personnes, de discuter avec ces personnes. Pour ceux qui sont fraîchement célibataires, ici, on nous dit que par contre, vous allez quand même avoir besoin du temps de vous remettre de cette rupture et pour pouvoir ensuite vous réengager par la suite. Si maintenant vous bâclez ce travail de guérison, il est possible que ça va être compliqué pour vous après de vous engager en fait, de vous laisser aller à l'amour. Donc ici, on nous dit vraiment prenez le temps qu'il faut. Peut-être qu'on vous invite ici à avoir des conversations sur le sujet, vous libérer de ce que vous ressentez, hein, d'émettre en fait des mots et de libérer ces mots, de les sortir de votre être pour eh bien justement vous exprimer, vous extérioriser. Peut-être que ça va vous faire beaucoup de bien et du coup vous allez sentir en fait un certain changement aussi. Parce que vous allez peut-être aussi avoir des déclics en discutant avec les gens. Hein. Ça va peut-être provoquer certaines choses. Ils vont peut-être trouver certains mots. Ils vont peut-être vous aider dans votre guérison. Si c'est pas au niveau affectif ici, en tout cas, il y a eu des relations peut-être aussi qui ont été très fusionnelles et voilà, qui se sont terminées, interrompues. Et vous avez eu besoin de temps, peut-être de temps de pouvoir refaire confiance aux gens. Peut-être que maintenant vous êtes sur le chemin justement de la guérison ici et vous recommencez à vous ouvrir aux autres personnes. Sentimental. Voilà, on a de nouveau la carte du temps, on a la carte du cadeau,
on a la carte de la mort qui est au-dessus de la carte du cercueil. Donc on montre bien ici qu'il faut vraiment tourner la page à quelque chose ou que quelque chose est terminé. Bon, on va prendre celle-ci puisqu'elle a voulu venir. Et ici, on a la carte de l'achèvement. Donc voilà, alors là, que dire de plus les amis? Ici, on a de nouveau cette carte qui revient du temps. Donc le temps aussi avec cette caméra ici, avec ces souvenirs qu'on a immortalisés. Des choses qu'on n'oubliera pas, une relation qu'on n'oubliera pas, des gens qu'on n'oubliera pas ici. Alors, on a la carte du cadeau, peut-être quelque chose d'étonnant, de surprenant, auquel on ne s'y attend pas non plus. Peut-être sur votre chemin, vous allez rencontrer quelqu'un qui va être très démonstratif et que ça va être un cadeau en fait pour vous. Ça va être quelque chose d'étonnant qui va vous arriver. Ça va vous aider dans justement le deuil que vous devez faire ici aussi. La carte de la mort qui ressort au-dessus de cette carte du cercueil. Donc c'est fort ici pour moi. C'est vraiment une page qui doit être tournée, un deuil qui doit se faire. C'est définitivement fini. C'est une nouvelle phase. Une phase qui se termine pour en laisser en fait une nouvelle commencer, une nouvelle histoire, un renouveau. On a la carte ici de la maison. Pour moi, c'est aussi se sentir en sécurité. Donc, ce temps va vous permettre également de retrouver un sentiment de sécurité, un sentiment confortable. Donc, évidemment, c'est jamais facile si vous venez de vivre une rupture ou vivre quelque chose, une amitié ou quoi qui s'est terminé, qui s'est interrompu, une amitié qui vous tenait vraiment très à cœur. Évidemment, c'est jamais facile au départ de voir les choses d'une manière positive, mais par la suite, parfois, on se rend compte qu'il y a des choses qui nous arrivent et qui sont finalement un cadeau pour nous par la suite et qu'on est bien content finalement que peut-être on ne fréquente plus certaines personnes, que certaines personnes ne sont plus dans notre entourage parce que justement on ressent un sentiment vraiment de sécurité, de bien-être aussi hein, avec cette carte de maison. Au-dessus de la carte de l'engagement, on a la carte de la richesse. Donc il y a vraiment quelque chose ici de très d'une valeur en fait, d'une valeur inexplicable, une relation, un sentiment d'engagement ou quoi que ce soit, mais qui va être riche en émotions, quelque chose de très précieux aussi pour moi. Vous allez vous engager sur des choses qui vous sont précieuses, sur des valeurs qui vous sont précieuses. Donc je pense vraiment que ceux qui ont difficile à tourner la page sur une relation ici, je crois qu'avec le temps, les choses vont vraiment s'améliorer. Vous allez vraiment sentir que finalement cette relation n'était pas faite pour vous et que vous vous sentez bien mieux, vous vous sentez bien plus libre en fait, comme vous n'avez jamais ressenti. Peut-être que c'est ça aussi, mais le temps est votre meilleur allié là-dedans. Et il y a aussi un sentiment d'achèvement. Donc on accomplit certaines choses. Aussi, puisqu'on peut-être se réengage pour certains, et que c'est une belle revanche sur une relation en fait du passé, eh bien il y a une forme voilà d'achèvement, on y parvient enfin, on parvient enfin à accomplir quelque chose, on parvient enfin à s'engager, des choses que on avait perdu espoir peut-être aussi pour certains d'entre vous, et puis finalement ça vient, ça vous arrive. Alors ici on a la carte de la chance, donc vraiment voilà, coup de chance, bonheur, victoire, enfin voilà quoi, c'est vraiment un très beau tirage ici au niveau sentimental pour vous les Gémeaux, donc c'est vraiment des super énergies. Ça fait plaisir. Alors maintenant on va prendre, pour clôturer votre tirage, on va prendre l'oracle, la sagesse des fées, et on va donc faire une coupe pour clôturer ce tirage-ci pour vous les Gémeaux. Quel est le message? Allez, c'est parti, on y va. Hop. Alors, on a les secrets de la lune ici et on a le balancing act. Donc on a l'idée également de l'acte de l'équilibre et on le voit ici pour vous, hein, c'est vraiment, c'est ça en fait le mot-clé pour ce mois de décembre, c'est l'équilibre, l'harmonie, l'équité, la tempérance. Enfin, on voit vraiment qu'ici il y a vraiment une idée de balancer, de s'adapter, de mettre de l'eau dans son vin, de communiquer, d'être déterminé à bien trouver quelque chose, voilà, qui fait qu'on va trouver une certaine harmonie.
Alors ici c'est le sombre. Alors ici on a le Moon Dragon. Au niveau en fait de vos émotions, vous allez trouver un équilibre ici. Et c'est ça qui va vous aider. C'est ça que vous passez en fait à une nouvelle phase dans votre vie, un nouveau cycle dans votre vie. Et c'est ça également qui va faire que vous allez pouvoir donc avoir de nouveaux projets. Parce que il y a l'équilibre émotionnel. Et quand l'équilibre émotionnel est là, franchement, on peut faire tout ce que l'on veut à partir du moment où on sait comment doser ses émotions. Et à ce moment-là, franchement, on va déjà beaucoup mieux, on est plus en paix, on est en harmonie avec soi-même, on est en harmonie également avec les autres parce qu'on est équilibré. Voilà pour votre tirage les Gémeaux pour ce mois de décembre. J'espère que celui-ci vous aura parlé. J'espère également qu'il pourra vous aider. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous embrasse bien fort, que tout se passe bien pour vous, que tous vos rêves se réalisent. Surtout, gardez le moral et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!